Beaucoup de personnes aspirent à accumuler un maximum de bonnes actions, asana, avec le moins d'efforts possible. C'est une inclination naturelle chez l'être humain, et il est tout à fait compréhensible qu'on désire obtenir une grande récompense pour un petit acte. En réalité, cela fait partie de la grande miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, de sa générosité infinie et de l'immensité de sa rahma. Il peut multiplier démesurément la récompense d'une action que l'on juge minime, la rendant immense à ses yeux. Pour connaître la vraie valeur de ces actes, il faut se référer à ce qu'a enseigné le prophète. Dans ce rappel, je souhaite, Inch'Allah, vous expliquer qu'en jeûnant seulement 3 jours par mois, que ce soit en Chaban ou dans n'importe quel autre mois, on peut obtenir la récompense du jeûne complet de tout un mois. C'est un rappel que nous renouvelons régulièrement pour nous encourager à jeûner et à nous rapprocher d'Allah, surtout pendant les périodes bénies où les bonnes actions sont particulièrement valorisées, comme le mois de Chaban qui prépare au Ramadan. Nous sommes actuellement en hiver, où le jeûne est plus facile à observer que lors des années précédentes. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir permis d'atteindre Chaban et de nous accorder la baraka pour vivre également le mois de Ramadan, en y accomplissant des œuvres sincères, acceptées et agréées. Certains pourraient penser que je parle exclusivement des 3 jours blancs, Ayam al-Bid, c'est-à-dire les 13, 14 et 15 du mois lunaire. C'est vrai qu'ils sont concernés, mais le prophète a indiqué dans un hadith authentique que jeûner n'importe quels 3 jours du mois, même s'ils ne correspondent pas au jour blanc, donne la récompense du jeûne de l'ensemble du mois. Et si on maintient cette habitude chaque mois tout au long de l'année, en dehors du Ramadan qui est obligatoire et doit être jeûné intégralement, cela équivaut à avoir jeûné toute l'année. Le messager d'Allah a dit, « Celui qui jeûne 3 jours de chaque mois, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Le hadith est clair, 3 jours par mois hijri, de Muharram à Dhul-Hijjah, sauf Ramadan. Pourquoi cette équivalence? Parce que la bonne action est multipliée par 10, un jour de jeûne vaut 10 jours. Ainsi, 3 jours équivalent à 30 jours, soit un mois entier. Et si quelqu'un jeûne davantage, par exemple les lundis et jeudis, environ 8 jours par mois, cela représente alors environ 80 jours de récompense. C'est là encore une manifestation de la générosité immense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus on multiplie les bonnes actions, plus il multiplie la récompense, la rétribution et l'acceptation, chacun selon sa capacité. Le but est de vous motiver. Ce sont des pratiques simples et connues, mais on les oublie parfois, et le rappel est toujours profitable. Le jeûne surérogatoire n'est pas obligatoire. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner à cause de l'âge, d'une maladie, du travail exigeant, de la fatigue ou de conditions difficiles. Sont-elles privées de récompense? Non, car Allah ouvre d'autres portes. Le dhikr, la lecture du Coran, la charité, l'apprentissage religieux, enlever un obstacle du chemin, la bienfaisance envers autrui, le maintien des liens de parenté. Les actes pieux sont innombrables. Allah dit, sens proche, c'est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Tu peux donc jeûner n'importe quels 3 jours en Chaban ou ailleurs, mais évite d'isoler le vendredi, le samedi ou le dimanche seul. Si tu veux jeûner l'un de ces jours, accompagne-le d'un jour avant ou après. Dans un autre hadith, le prophète a recommandé, pour cumuler les mérites, de choisir préférentiellement les 13, 14 et 15 du mois, les jours blancs ou jours lunaires, même si ce n'est pas obligatoire. C'est la sunna la plus complète. Quels seront les jours blancs de Chaban 1447 cette année? Inch'Allah, ils tomberont dimanche 1er février, lundi 2 février et mardi 3 février 2026. Le mois de Chaban a commencé autour du 20 ou 21 janvier 2026 selon les pays, et nous sommes actuellement vers le 8 ou 9e jour du mois. Il est donc possible de jeûner ces jours pour obtenir la récompense pleine. Certains demandent si on peut les répartir, exemple, un lundi, puis un jeudi, etc. Oui, c'est valide, mais le meilleur reste de les regrouper aux 13, 14 et 15 pour suivre plus pleinement la sunna. Enfin, peut-on rattraper des jours manqués de Ramadan pendant ces jours de Chaban? Oui, mais avec des règles précises. Si l'intention est un jeûne obligatoire, qada de Ramadan, il faut formuler l'intention la nuit précédente, jeûner jusqu'au coucher du soleil sans rompre volontairement, sauf nécessité majeure. En jeûne surérogatoire, en revanche, on est plus libre. On peut rompre si on veut, même si c'est préférable de compléter, car Allah dit « N'annulez pas vos œuvres ». J'espère que ces points sont clairs. Nous demandons à Allah de faire de nous ceux qui écoutent sa parole et suivent le meilleur, de nous accorder la réussite dans ce qu'il aime et agrée, et de nous faciliter le chemin vers lui. Amine. Abonnez et aimez cette vidéo. Pourtant, le Ramadan est une véritable école de taqwa, piété. Pendant 30 jours, avec les démons enchaînés, le seul adversaire qui reste est notre propre naf, ego. C'est l'occasion de 30 rounds pour le dompter. Hélas, combien sortent du mois avec encore de nombreux manquements et sans avoir vraiment goûté à sa lumière. Nos pieux prédécesseurs accordaient une immense importance au Ramadan.
6 mois avant son arrivée, ils suppliaient Allah de les faire vivre jusqu'à ce mois béni. Et 6 mois après, ils invoquaient pour que leur jeûne soit accepté. Abou Bakr comparait Rajab au mois des semailles, Chaban à celui de l'irrigation, et Ramadan à la récolte. Celui qui n'a pas semé en Rajab ni arrosé en Chaban, que pourra-t-il moissonner en Ramadan? Serviteur d'Allah, si tu désires un Ramadan transformateur, avec un cœur éveillé, une adoration empreinte de présence et une acceptation divine, commence des Chaban. Purifie ton cœur de toute rancune, jalousie ou dispute. Renouvelle ton taouba, repentir, pour tous tes péchés quotidiens, afin que le Ramadan te trouve avec un cœur pur et clair. Habitue-toi au jeûne volontaire en Chaban. Cela rendra le jeûne obligatoire beaucoup plus facile. Beaucoup souffrent les premiers jours du Ramadan, maux de tête, fatigue. Simplement parce que leur corps n'est pas habitué. Le prophète jeûnait presque tout Chaban, comme rapporté par Aïcha. Accorde une place centrale au Coran, lis-le avec réflexion et laisse-le toucher ton cœur. Après tant d'années à entendre parler du Coran, quel verset ou quelle sourate a réellement transformé ta vie? Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ton temps passé sur les réseaux sociaux prouve le contraire. Anas rapportait que, dès l'entrée de Chaban, les compagnons se consacraient intensément au Coran et s'acquittaient de la zaka pour aider les plus faibles à jeûner. Ami ibn Kay, parmi les tabi'in, fermait même sa boutique pour se vouer entièrement à la lecture du Coran. Lorsque tu invoques Allah pour atteindre le Ramadan, demande-lui aussi d'y accorder la baraka. Comme le disait un pieux, l'important n'est pas seulement d'y arriver, mais ce que tu y accompliras. Parmi les préparations essentielles, réviser les règles du jeûne. Chaque année, les mêmes questions reviennent, grossesse, allaitement, diabète, traitement, etc. Apprends-les une bonne fois pour toutes. Les savants expliquent qu'un signe d'acceptation d'une bonne action est la constance qui suit. Si après Ramadan tu maintiens une partie des bonnes habitudes, lecture quotidienne du Coran, prière surérogatoire, c'est un bon signe. À l'inverse, revenir exactement au même état qu'avant est préoccupant. Allah dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos chemins. 29, 69. Fais des efforts sincères pour Allah. Si tu es englué dans des péchés, la miséricorde d'Allah est immense. Reviens à lui maintenant. Coupe les mauvaises fréquentations, le haram, répare tes relations, notamment avec tes parents, change ce mode de vie qui détruit ton âme. N'oublie pas aussi de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent avant le prochain. C'est obligatoire, avec Taouba et, selon la majorité, nourrir un pauvre par jour non rattrapé en cas de retard injustifié. Concernant la nuit du 15 Chaban, Léla al-Bara'a. Certains hadiths mentionnent une vertu particulière. Allah pardonne à beaucoup cette nuit, sauf aux polythéistes et à ceux en conflit, mais il y a divergence chez les savants sur l'authenticité. Certains y voient une nuit méritoire, d'autres estiment les hadiths faibles. Pour le jeûne après le 15 Chaban, il est déconseillé dans certains cas, si cela affaiblit pour Ramadan ou si on n'a pas jeûné avant, mais le jeûneur habituel peut continuer. Le jour du doute, 30 Chaban. Il est permis de jeûner s'il fait partie de ton habitude de nawafil, selon le consensus des écoles. Chers croyants, honorez Chaban. C'est le messager qui annonce le Ramadan. Utilisez-le pour ravitailler votre foi, vous entraîner à l'obéissance et abandonner les péchés. Terminez vos affaires courantes pendant ce mois pour vous libérer pleinement en Ramadan, surtout les 10 dernières nuits, qui renferment Léla al-Qadr. Prenez vos congés dès maintenant pour ces nuits précieuses, on le fait pour le repos du corps, faisons-le aussi pour l'âme. Que votre slogan soit « Que personne ne me devance vers Allah ». Compétitionnons dans le bien, coupons avec nos mauvaises habitudes et sortons du Ramadan meilleur, plus pieux. Le paradis est pour les pieux, et Ramadan est l'école qui forme à la piété. Il se peut que ce soit notre dernier Ramadan. Fais en sorte qu'il soit en ta faveur, un argument pour toi le jour du jugement. Que Allah nous permette d'atteindre le Ramadan, nous rende pieux et nous accorde une belle fin. Amine. Abonnez et aimez cette vidéo.